plus tu en prends et plus ça empire. Alors aujourd'hui, je vais parler des médicaments, des fameux médicaments qu'on a tous pris un jour. Il n'y a personne qui a jamais pris de médoc. C'est forcément, voilà, un jour on y tombe, on y passe. Il faut en prendre un, même un petit pendant 2 jours. On a tous pris des médicaments. Et c'est pas forcément cool, c'est pas forcément positif parce que si on en prend, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais pas te parler, ouais, médicaments et tout, c'est inutile et tout. Non, je vais pas te parler de ça. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo des sujets en lien avec ça. Je dis, attention, je dis pas que c'est inutile, hein. Attention, je parle juste que je parlerai peut-être dans une autre vidéo de parler, est-ce que les médicaments c'est toujours utile, etc. Bref, sinon, on met à part ça. Aujourd'hui, je vais te parler de plus tu en prends et plus ça empire. Alors bien sûr, j'ai introduit le truc, tu doutes que quand je dis plus tu en prends, c'est plus tu prends de médicaments. Et quand tu dis plus ça empire, là par contre, tu sais peut-être pas de quoi je parle. Et bien aujourd'hui, je vais parler, donc plus tu en prends, aujourd'hui on va parler de quantité de médicaments que tu prends quotidiennement, ou peut-être de temps en temps, je sais pas. Et je te souhaite pas d'ailleurs que tu en prennes quotidiennement, parce que ça veut dire que tu as quelque chose qui est potentiellement une maladie grave. Mais globalement, cette vidéo s'adresse à tout le monde, c'est pour ça que même si à l'heure actuelle t'es pas concerné, tu prends pas de médicaments ou quoi, je t'invite à rester, parce qu'on sait jamais, malheureusement il y a peut-être un jour où tu vas avoir besoin d'en prendre, même pendant une semaine, et t'inquiète pas que ça va quand même te concerner cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler d'adaptation du corps. Adaptation du corps par rapport aux composants chimiques qu'il reçoit chaque jour. Je parle aussi de la nourriture en soi, mais là je vais parler des médicaments surtout, c'est surtout ça l'effet. C'est de quantité. Donc, je vais prendre un exemple précis. Je peux prendre quoi? Quelqu'un qui a une maladie du cœur. Allez, hop, on va partir là-dessus. Quelqu'un qui a une maladie cardiaque, ok? Quelqu'un qui a une maladie cardiaque, qui a des risques plus élevés d'AVC. Du coup, on lui file des médicaments pour, justement, je sais pas exactement les procédés que ça peut avoir, ce genre de médicaments, mais des médicaments pour... Je sais pas, si la personne a tendance à avoir le cœur qui bat trop vite et que du coup c'est ça son problème qui peut amener à des AVC, bah peut-être des médicaments pour diminuer la fréquence cardiaque, ok? On va partir là-dessus. C'est un bon exemple. Donc, maintenant on va vraiment commencer l'exemple. On va prendre en compte une personne qui a une maladie cardiaque du coup, donc on s'en fout si c'est génétique ou pas, hein, c'est vraiment un exemple. Et du coup, tous les jours elle prend des médicaments, elle prend trois fois le même médicament qui a pour but de diminuer sa fréquence cardiaque. Elle en prend le matin, un le midi et un le soir. Elle le prend en même temps que le repas. Ok. Donc, un jour J, on a diagnostiqué sa maladie, du coup, on lui file les médicaments. Et à partir de ce jour-là, ça veut dire qu'elle en prend 3 fois par jour. Ok. Donc, elle en prend 3 fois par jour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'une semaine, en fait, donc la première semaine, top, mon cœur il bat moins vite, etc. Mon cœur il bat moins vite, tu vois, la personne elle est curieuse et tout, elle est curieuse de sa santé, elle en prend soin. Du coup, elle vérifie, elle prend son pouls, etc. dans la journée à quelques moments, elle vérifie si il est plus faible que les jours avant, enfin, que les temps avant qu'elle prenne le médicament. C'est-à-dire, est-ce que son pouls pendant le début du traitement est plus faible que avant le traitement. En gros, est-ce que le médicament est efficace? Et là, elle se rend compte que oui, le médicament est efficace. Elle est passée de... Je vais prendre un truc... de 130 battements par minute au repos à 80, ok? Donc du coup, là, elle se dit, bah, c'est super, j'ai perdu 50 battements par minute. Du coup, ça veut dire que le médicament est efficace. Et vu que mon cœur bat moins vite, et ben, je vais être en meilleure santé, moins de risque d'AVC, etc. Le problème, c'est qu'au bout d'une semaine, la personne, elle fait toujours le test, elle est vraiment curieuse celle-là. Elle est vraiment curieuse et elle compte faire ça pendant le premier mois de traitement. Deuxième semaine plutôt, elle reprend son pouls donc tous les jours, plusieurs fois par jour. Elle se rend compte qu'elle est à 90 pouls par minute. Elle se dit c'est bizarre, etc. Bon, peut-être qu'il y a un événement annexe qui me stresse et quoi, parce que oui, le stress, c'est quelque chose qui est vraiment très courant dans la vie d'aujourd'hui. Donc la personne, elle se dit, bah ok, je stresse juste, etc. Donc c'est pas très grave. 90, ça reste très raisonnable, ok? Troisième semaine, on arrive à la troisième semaine, pareil, elle fait le pouls, et là, elle voit 100 battements par minute. Là, commence à se poser des questions, tu vois, parce que si elle aurait été encore stressée par un potentiel événement annexe, elle aurait logiquement été encore à 90. Sauf que là, elle est remontée à 100. Et là, la personne, elle commence à s'inquiéter, elle commence à se dire, tu vois, il commence à se dire, je sais pas, à ses proches, etc.
Elle dit ouais, c'est bizarre, là en 2 semaines ça a augmenté de 20 battements par minute, j'ai l'impression que le médicament fait plus effet, je me saoule à en prendre 3 fois par jour, etc. Ça se trouve, mon organisme il n'arrive pas à l'absorber, nanana. Et là, bah, la personne, du coup, elle commence à stresser à cette semaine-là. Et là, on en arrive à la 4e semaine. Et la 4e semaine, paf, 110 battements par minute. Et là, ça y est, la personne, elle sait plus quoi faire. Elle va voir, du coup, elle consulte, etc. Parce que là, elle est inquiète de fou. Elle est en train de reprendre son pouls d'avant alors qu'elle bouffe 3 médocs par jour. Le même en plus. Et là, du coup, arrivé chez le médecin, il dit bon, ok. Bah, du coup, on va augmenter la dose. On va augmenter la dose. Tous les médecins quasiment feraient ça. Ce qui est en soi peut paraître pas débile, mais en soi, moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Donc là, vraiment, c'est une opinion personnelle que je donne. Je suis pas totalement d'accord avec ça parce que le problème, c'est que les médecins, quand ils donnent un médicament, oui, ça peut enlever les symptômes. Mais alors, bon, je vais pas parler d'un problème que je voudrais parler. Ça, je vais en parler peut-être dans une autre vidéo. Mais en fait, ils augmentent la dose, mais ils comprennent pas que ça a aussi des effets secondaires, le médicament. Ok, ça a des effets secondaires, c'est pas anodin. Et là, du coup, bah, c'est un petit peu bête, quoi. Et là, du coup, on va reprendre l'exemple. Donc voilà, petit truc à part et tout. On va reprendre l'exemple. Donc là, le médecin, il lui dit, ok, bah, on va augmenter la dose. On va passer à 5 fois par jour, ok. Donc matin, milieu de matinée, midi, milieu d'après-midi, donc goûter, quoi. Et le soir. Donc la personne, elle passe à ça. Pouh, première semaine de traitement, elle repasse à 90 pouls par minute. Là, elle se dit, oh, mais c'est bien, j'ai repris un pouls à peu près normal et tout, trop cool. Et là, pareil, donc on va pas refaire tout le schéma, hein, vous commencez à comprendre, je pense. 3 semaines après, paf, allez hop, 110 battements par minute. Bah là, la personne, je suis désolé, mais elle commence à être en dépression et tout, logique. Elle est en train de bouffer, elle est en train de se défoncer la flore intestinale, par exemple, et pas mal d'autres choses, malheureusement, à côté, en prenant autant de médicaments par jour. Et à côté, bah, les résultats attendus, donc les potentielles diminutions de symptômes, ne sont pas efficaces. Et maintenant, je vais en arriver à cette vidéo parce que c'est quand même le but, c'est ce que je veux vous transmettre. Mais si j'ai pris autant de temps à faire cet exemple, c'est pour que vous compreniez vraiment le truc. C'est que c'est bien de bouffer des médicaments, mais plus t'en bouffes, bon je dis bouffe, hein, mais plus t'en prends, hein, plus t'en prends régulièrement et plus t'en prends régulièrement et plus ton corps il s'adapte, ok. Faut savoir que ton corps il s'adapte à tout. Le corps, tu peux faire du sport, tu fais 10 pompes à une séance, ton corps il s'adapte et à la prochaine séance il sera plus capable que le jour où tu en as fait 10 pompes de faire ces 10 pompes. Je sais pas si tu m'as suivi. Je vais reprendre un autre exemple. Par exemple, ça fait 4 fois que tu manges des épinards, tu détestes ça mais tu veux absolument aimer ça. Et bien en fait, plus tu vas en manger et plus tu vas pas te forcer, mais plus tu vas vouloir avoir la volonté d'aimer ça et plus ton corps va aimer ça parce qu'il va s'adapter. Ok, il faut savoir que ton corps il s'adapte à toutes circonstances. Donc ça veut dire que dans l'exemple qu'on a pris, au début de son traitement il prenait 3 médicaments, donc 3 fois le même médicament par jour. Ton corps il s'adapte au bout d'un moment, d'accord. Au bout d'une semaine il se dit, bah d'accord, je reçois tout le temps ce messager chimique, enfin je reçois tout le temps ces trucs chimiques et tout. Bah je vais essayer de m'adapter pour éviter, bah oui, parce que en fait notre corps, si tu veux, quand on reçoit un médicament, bah il connaît pas, ce sont des composés industriels, je sais pas moi, je peux dire quoi. Enfin bref, en gros les composants chimiques, etc. qu'il y a dans le médicament, c'est pas naturel. Et du coup notre corps il voit ça comme un inconnu, il voit ça comme un ennemi. Ce qui veut dire qu'il se défend, tu vois, il met son petit bouclier, il dit au système immunitaire, hey gars, il y a un intrus et tout, même si il fait des effets positifs, le médicament, bah notre corps il aime pas trop ça, parce que ça flingue par exemple notre flore intestinale, ça flingue nos bonnes bactéries, enfin bref, c'est pas forcément, voilà, comme je l'ai dit juste avant, ça a des effets secondaires, et du coup, on peut pas dire qu'un médicament c'est bon pour la santé, ça il faut vraiment le comprendre. Et donc, vu que notre corps il s'adapte, il commence à défendre et tout la première semaine, tu vois, il a un petit peu du mal à défendre le médicament, il est assez brutal, il a jamais vu ça et tout. Mais en fait, plus tu vas le manger et plus ton corps il va le voir régulièrement, tu vois. Et ça va toujours être le même médicament. À un moment, limite ton corps, la veille pour le lendemain, il va savoir que tu vas en rebouffer le lendemain. Et du coup, il va déjà être prêt à le contrer. Donc du coup, une fois que le médicament il arrivera, son effet il sera grave diminué parce que notre corps agira beaucoup mieux face à lui, d'accord? Et il faut savoir que l'action du médicament sur notre corps, pour notre corps, elle n'est pas positive. C'est-à-dire qu'il se défend contre l'action du médicament.
Mais sauf qu'au début, quand on démarre le traitement, notre corps, il n'a jamais connu ce médicament. Du coup, ça veut dire qu'il ne sait pas que tu vas en prendre. Et il sait pas. Il met un temps pour s'adapter et pour pouvoir comprendre comment agir de la bonne façon pour diminuer l'action de ce médicament. Et du coup, c'est pour ça qu'au bout de 2 semaines, il agit tellement mieux notre corps, en fait, qu'il diminue de fou les effets du médicament. Et c'est pour ça que dans l'exemple, la personne, elle reprenait petit à petit son pouls. D'accord ? C'est parce que l'effet du médicament était grave diminué parce que notre corps a commencé, il s'était même déjà très bien adapté. Le problème avec ça, où est-ce que je veux en venir dans cette vidéo? Parce que là tu dois te dire ouais, t'expliques beaucoup de choses, j'arrive un peu à capter mais je comprends pas. Et c'est tout simplement que plus tu prends un médicament et plus tu vas devoir en prendre en quantité pour qu'il ait son effet. Le problème, c'est que oui, il y a des maladies graves, etc. où les médicaments, on a l'impression que c'est quasiment indispensable. Je suis assez mitigé sur cet avis, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, le médecin, il va augmenter la dose. À un moment, tu vas arriver à un nombre, il va peut-être même changer de médicament, il va prendre un médicament plus fort, tu vois. Mais du coup, au lieu de passer à 5 doses d'un petit médicament par jour, tu vas passer à une dose d'un énorme médicament qui a un gros effet sur le corps par jour. Et puis après, il réaugmentera avec ce gros médicament. Donc en gros, tu vas, si tu veux, au début du traitement, tu lances un missile dans tes intestins. 10 semaines après, t'en lances 10, quoi. Et ça, c'est pas cool. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, là, je parle ici de nos intestins, parce que je connais pas mal de choses sur les intestins, sur la digestion et tout. Et du coup, je sais très bien que les médicaments antibiotiques et tout ça, ça flingue de fou nos intestins parce qu'ils tuent les bonnes bactéries de nos intestins. Et nos intestins, il faut savoir qu'il y a plus de bactéries dans nos intestins que de cellules dans notre corps, ok? Ça, il faut vraiment le comprendre. Et du coup, si tu flingues quasiment toutes tes bonnes bactéries, ta santé physique, elle est flinguée, tu vois. Et c'est pas ce qu'on veut, surtout quand on a une maladie cardiaque, par exemple. Notre santé cardiaque, c'est physique. Mais alors, je comprends pas. Tu vois, je comprends pas. C'est limite quelque chose que je te demande de demander ton avis. Je te demande un petit peu ton avis, de mettre ça dans les commentaires. Pourquoi vouloir absolument sauver la santé de notre cœur à fond et flinguer à côté notre santé intestinale? Parce que ça veut dire qu'on est en train de créer un autre problème, ok? On est en train de créer un autre problème et en plus on fait juste diminuer les symptômes de notre santé cardiaque. Ce qui veut dire que notre santé cardiaque n'est pas meilleure en fait. Elle est juste mise en veille si tu veux, d'accord? Donc en gros pour conclure, je sais que c'est une vidéo assez où j'explique pas mal de choses, où c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais je pense que t'as très bien compris plutôt. Ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est vraiment ce que je veux que tu retiennes. Je tenais à te le partager quand même parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dans des cas où ils doivent prendre des médicaments régulièrement. Et je trouve que c'est important de connaître ce mécanisme de la part de notre corps quand surtout on est dans cette situation-là. Mais même quand on n'est pas dans cette situation, parce que nos proches peuvent être dans cette situation et on peut leur dire ça, donc leur faire savoir l'information. C'est que dès que tu démarres en gros, plus tu prends un médicament régulièrement et plus tu le prends en quantité, et plus ton corps il va se défendre contre ce médicament et il va de mieux en mieux réussir à contrer l'effet potentiellement bénéfique et ce qu'on attend du médicament. Et donc ça veut dire que tu dois encore prendre plus de médicaments. En gros, si tu veux, c'est un cercle vicieux, clairement. Là tu vois, t'as le cercle comme ça. Là, c'est prise de médicaments, donc quantité, etc. Ici, c'est adaptation du corps, ok? Ça fait prise de médicaments, donc quantité plus régularité. Adaptation du corps, pouf, il s'adapte. Du coup, tu dois plus en prendre. Donc là, tu redémarres un nouveau cycle, tu prends 2 fois plus de médoc par jour, du coup, pour que ça ait fait. Il se réadapte au bout de quelques semaines, paf, tu changes de médicament, t'en prends un beaucoup plus fort, etc. T'as compris le principe, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. En bref, évite d'abuser des médicaments. Dernier petit message avant de terminer. Évite parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui prennent des médicaments d'une façon assez simpliste. C'est-à-dire que s'ils ont un petit mal de tête un petit jour, ils attendent même pas 2-3 jours pour prendre un potentiel médicament pour aller chez le médecin, ils prennent directement un Doliprane et tout. C'est bien, c'est bien. Mais si ton mal de crâne te permet de rester debout un minimum et de faire un minimum de choses, faut peut-être pas déconner quoi. Genre attends 1 ou 2 jours, je sais que c'est pas évident, c'est facile à dire, c'est pas évident à vivre, mais pense aussi à ta santé derrière quoi. Parce que c'est facile de prendre un petit médicament, dans la journée et tout. Mais dis-toi à long terme ce que ça va te faire. Si t'es quelqu'un qui connaît régulièrement des migraines à cause d'allergies ou quoi, dis-toi ce que ça va te faire dans quelques années d'avoir pris tous ces médicaments qui étaient peut-être
pas si nécessaire et urgent de prendre sur le moment, tu vois. Tu peux très bien essayer de faire des tâches un peu moins dures. Ok, tu te poses tranquillement, tu vois, tu te poses comme ça. Mais évite de chercher la facilité à prendre directement un médicament si t'es dans une petite situation de douleur, tu vois. C'est vraiment ça, je te dis pas ça en mode t'es une chochotte et tout, hein, absolument pas. Je te dis juste qu'il faut que tu comprennes que les médicaments, tu dois en prendre le moins possible, et si possible, tu ne dois pas en prendre, d'accord? Parce que moins tu vas en prendre, et plus ta flore intestinale, elle va danser la Macarena, ok? Il faut vraiment que tu comprennes ça. Et il y a d'autres aussi organes dans le corps, mais si je dis la flore intestinale, surtout c'est parce que je sais les effets que ça a réellement. Et du coup, je sais de quoi je parle. Donc, ce que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que les médicaments, calm down, ok? Calm down, c'est pas bénin, ça a beaucoup d'effets négatifs, et c'est pas bon pour la santé un médicament. Même si t'es malade, c'est pas forcément bon. Donc fais attention à ça. Sinon, si tu veux aller plus loin, et si tu veux tout simplement améliorer ta santé. Améliorer ta santé générale et mieux comprendre la nutrition pour justement que tu évites de prendre des médicaments, parce que c'est aussi ce que je veux te faire comprendre. C'est qu'il faut mieux prévenir que guérir, tu vois. Encore une fois, ce proverbe, il est génial. Et du coup, ce que je te propose, c'est une formation qui s'appelle Mieux manger pour mieux vivre, dans laquelle je t'apprends toutes les bases de la nutrition, les erreurs à ne pas faire et du coup, tout ce qui est de comment choisir tes aliments, lesquels choisir au magasin, etc. En gros, comment faire ses choix au magasin pour pouvoir manger sainement et du coup avoir une santé top, une santé physique top et une santé mentale top aussi, pour justement éviter de tomber malade, de devoir prendre des médicaments, d'être un légume à 90 ans, enfin bref, t'as compris. Si t'es intéressé, bah écoute, il y a plus d'informations en cliquant le lien dans la description de la vidéo. Je t'invite à aller voir si ça t'intéresse, hein. Franchement, si tu connais pas grand chose en nutrition, ça va t'apporter énormément de choses et tu vas voir que tu vas être plus heureux carrément, parce que oui, quand tu manges des bons aliments, t'es plus heureux, t'es plus épanoui, tu vas être plus productif, donc tu vas travailler plus rapidement, tu vas plus être autant épuisé qu'avant. Bref, ça va te changer beaucoup de choses dans ta vie, ça va changer ta vie carrément. Donc n'hésite pas si t'es intéressé. Sinon pour les autres, retenez juste que plus tu prends de médicaments, plus ça empire, parce que plus l'effet est diminué et du coup tu dois encore prendre des médicaments qui... Voilà, ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que ça flingue des organes de ton corps comme les intestins. Sinon, du coup, si la vidéo t'a plu, alors déjà, j'espère que tu as bien compris. Si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, déjà, première chose, si tu as des questions, n'hésite pas. Je sais que c'était pas évident à expliquer quand même. J'ai essayé de bien t'expliquer que l'exemple avec le gars qui a le problème cardiaque, je pense que ça t'a quand même causé. Mais si tu as des questions, n'hésite pas. Ou même si tu as d'autres questions que j'ai peut-être pas trop précisées dans la vidéo, n'hésite pas, je te répondrai avec plaisir. Sinon, je te laisse mettre un petit pouce bleu, à t'abonner également si c'est toujours pas fait, et à partager cette vidéo peut-être à des proches qui prennent régulièrement des médicaments, parce que voilà, le but c'est, en regardant cette vidéo, c'est pas qu'ils arrêtent totalement les médicaments, c'est déjà qu'ils soient tout simplement conscients de ce phénomène et de ce mécanisme. Je trouve que c'est important d'être conscient, parce que même si on subit le fait d'être conscient, on se laisse moins aller, tu vois, on se laisse moins aller, et on écoute plus son corps pour voir si on a réellement besoin de prendre toute cette dose de médicaments, d'accord? Bref, c'était Billy Tonic, vidéo, je sais pas si elle a été longue, honnêtement. Mais bref, je te dis à la prochaine pour un prochain contenu. Et puis encore une fois, si t'as des questions et tout, n'hésite pas. Allez, je te dis ciao.